Le COCAN salue une décision historique qui prouve que le président de la transition a la volonté politique. Les contrats étant déjà signés avec les entreprises devant construire les infrastructures, le terrain est déjà balisé pour l'organisation de la CAN en Guinée. Tous les ingrédients sont réunis. Nous avons la volonté politique, nous avons l'engagement des fils de ce pays qui sont en train de passer les nuits et des jours pour que le processus-là puisse arriver à terme. La publication de ces décrets intervient alors qu'une mission de la CAF est annoncée en Guinée. Au COCAN, on assure que tout était programmé depuis un bon moment. L'élan était déjà donné. Le président de la République a rencontré les membres de la direction des opérations du COCAN en compagnie de certains membres du comité de pilotage pour aller discuter avec eux quel est le niveau d'avancement de ce projet. Parce que c'est un projet qui le tient à cœur. Je vous dis que c'est un projet qui tient à cœur le président de la République. Donc, au cours de cette réunion, il était déjà planifié la signature de tous ces décrets pour que la machine soit vraiment roulée. La CAN est un outil de développement. La Guinée doit à tout prix saisir l'opportunité pour rattraper son retard dans plusieurs secteurs à travers cette compétition. C'est pourquoi ces membres du COCAN invitent la population à accompagner les autorités dans cette mission. La réalisation de toutes ces infrastructures était programmée par l'État. Mais pour que ça puisse être réalisé dans un temps très bref, c'est parce que nous avons opté pour l'organisation de la CAN. Nous allons booster le développement, on va créer l'emploi des jeunes et le PIB du pays pourra s'améliorer. Beaucoup de facteurs pourraient être améliorés, qui sont au rouge aujourd'hui, pourront passer au vert. À date, le COCAN travaille avec les entreprises sur les conventions de prêt. Les travaux de construction des infrastructures débuteront dès après les grandes pluies. Ces endroits sont construits pour éviter les stationnements anarchiques des bus. Mais en réalité, comme vous le voyez, tel n'est plus le cas sur certaines artères de l'autoroute Fidel Castro. Ici à Imbaya Taneri, ce sont des lieux de vente et des dortoirs, ce qui amène les chauffeurs de bus à ignorer ces points de stationnement. Pour ce citoyen, c'est l'une des raisons qui expliquerait le choix des taxis par certains passagers. Parce que quand on veut prendre des taxis par exemple, et les taximètres, dès qu'ils voient les autres bus qui viennent s'arrêter comme les Mangbana, bon, parfois ils passent sans même nous regarder. Si la majorité des citoyens accusent les conducteurs de bus d'ignorer ces arrêts, cet autre accuse les vendeurs d'avoir transformé ces places de stationnement en des marchés. Les bus, ils respectent leurs arrêts. C'est les personnes qui ne respectent pas leurs arrêts. D'autres qui sont là-bas, maintenant il faut voir. Là où les gens vont s'arrêter, c'est là-bas ils deviennent le vendeur. C'est le commerçant qui l'occupe là-bas maintenant. On vend maintenant le marchandise. C'est pas parce que les gens qui doivent s'arrêter là-bas, ils ne s'arrêtent pas là-bas. Maintenant, les autres, la vie, comme les gens ne s'arrêtent pas ici maintenant, nous on va s'asseoir là-bas, ça va devenir une autre marché. C'est devenu un marché. Pour cette dame, cela est dû aussi à l'insuffisance des points d'arrêt. Elle invite les nouvelles autorités à faire face à la situation. Mais je pense qu'il faudra aménager beaucoup plus d'espace pour les bus. Parce que s'il n'y en a pas assez, imaginez que 2 bus viennent en même temps. Il faudra forcément que l'autre gare de façon pas appropriée. Donc je pense que les autorités doivent prendre ça en main et aménager beaucoup plus d'espace pour que les bus puissent garer mieux. Et aussi la police routière aussi doit faire son travail. La mauvaise conduite des bus dans les circulations, le non-respect du code de la route et la surcharge sont entre autres des situations révélées par les riverains. Les tentatives d'avoir les chauffeurs de bus sont restées vaines.